Le Japon, un archipel où la tradition et la modernité s'entrelacent à chaque coin de rue, des temples paisibles enfouis dans la verdure aux métropoles vibrantes illuminées de néons. Mais au-delà de l'image de carte postale, ce pays cache une histoire unique, faite de ruptures brutales, de drames collectifs et de renaissances extraordinaires. Derrière la sérénité des jardins zen et la rigueur des samouraïs, se dessine un peuple qui a constamment jonglé entre héritage ancestral et changements radicaux. Bien avant l'avènement des empereurs, les premières communautés humaines du Japon ont laissé des indices intrigants. Les poteries Jomon, décorées de cordes, sont parmi les plus anciennes au monde. Les Ainus, mystérieux habitants du Nord, vivent en harmonie avec la nature, créent des récits où bêtes et esprits vivent aux côtés des hommes chaque jour. D'où venaient-ils vraiment? Plusieurs experts suggèrent une source sibérienne. D'autres citent le Pacifique, mais l'énigme reste entière. Vers le IVe siècle avant notre ère, tout bascule. De nouveaux arrivants, les Yayoi, débarquent de la péninsule coréenne, introduisant la riziculture, les métaux et un mode de vie plus structuré. Cette transition bouleverse l'équilibre, accélère le peuplement et amorce la formation d'une identité japonaise faite de métissage, de conflits, mais aussi d'échanges avec l'Asie continentale. À l'orée de l'Antiquité, le clan Yamato émerge comme force dominante. Le paysage se couvre de grands tumuli funéraires, les kofun, dont l'accès est interdit, nourrissant rumeurs et spéculations sur les vérités cachées sous ces monticules. Sous l'influence de la Chine et de la Corée, le Japon adopte l'écriture, le bouddhisme, de nouvelles techniques et une organisation centralisée, sans échapper pour autant aux tensions internes. Les intrigues de cour, les rivalités religieuses et les luttes pour le pouvoir se multiplient. Assassinats, empoisonnements et alliances secrètes rythment la vie politique naissante. Derrière la façade d'un État centralisé, la réalité reste fragile. Division profonde, changement de capital, pouvoir impérial, souvent symbolique et menacé par la montée d'autres familles ou de nouvelles forces sociales. À Heian, la cour impériale atteint un sommet de raffinement. Poésie, littérature, jardins et rituels codifiés définissent la vie d'une élite obsédée par l'apparence. Le Di du Genji, chef-d'œuvre de la littérature mondiale, naît dans cet univers de palais et d'esthétique. Mais derrière l'élégance, les clans aristocratiques, surtout les Fujiwara, manœuvrent pour s'assurer la réalité du pouvoir, tandis que l'empereur devient peu à peu une figure lointaine. La montée des samouraïs, d'abord simples serviteurs ou mercenaires, marque le début d'une nouvelle ère. Certains, frustrés ou ambitieux, défient l'ordre établi. Les rivalités religieuses, l'enrichissement des temples et les luttes internes accélèrent le déclin d'une cour de plus en plus isolée. La stabilité s'effrite, les tensions montent et bientôt, la violence supplante la poésie. Le pouvoir glisse dans les mains des guerriers. L'instauration du shogunat de Kamakura, puis l'enchaînement de guerres civiles, plonge le Japon dans des siècles d'instabilité. Loyauté, trahison, vengeance et alliance forment la toile de fond d'une époque où chaque province devient un champ de bataille. Les invasions mongoles, stoppées par les kamikazes, vents divins ou simples hasards météorologiques, forgent la légende d'un Japon protégé. Mais le XVIe siècle apporte un choc inédit, l'arrivée des Portugais, des armes à feu et du christianisme. L'accueil oscille entre fascination et rejet, les conversions puis la persécution divisant la société. Trois figures marquantes, Nobunaga, Hideyoshi, Ieyasu, réunifient l'archipel à la force du sabre et imposent la paix, mais choisissent de refermer les frontières, craignant l'influence des étrangers. Avec l'ère Tokugawa, le Japon ferme officiellement ses frontières. Plus de 2 siècles de paix relative s'installent, mais au prix d'une surveillance stricte et d'une société hiérarchisée à l'extrême. Les samouraïs deviennent bureaucrates ou ronins. La vie urbaine explose. Edo, Osaka et Kyoto s'animent d'art, de théâtre, de quartiers de plaisir et d'une culture populaire foisonnante. Pourtant, l'isolement n'est pas absolu.
Sous le radar, le Rangaku permet à une poignée de savants de s'initier des savoirs issus d'Occident. Mais la stabilité reste fragile. Famine, catastrophes naturelles, révoltes paysannes et frustrations couvant sous la surface. Le Japon ignore encore que l'ère de l'isolement touche à sa fin. L'arrivée des navires noirs en 1853 contraint le Japon à s'ouvrir. Le shogunat s'effondre, la restauration de Meiji propulse le pays dans une modernisation brutale. Abolition de la féodalité, industrialisation, réforme de l'armée et de l'éducation. La montée du nationalisme pousse le Japon sur la voie de la conquête, avec des guerres victorieuses contre la Chine et la Russie, mais aussi des exactions et des tabous jamais vraiment soldés. Les années 1930-1945 plongent le pays dans le militarisme et la guerre totale. L'attaque de Pearl Harbor, les ravages en Asie, puis la destruction d'Hiroshima et Nagasaki laissent le Japon exsangue. L'occupation américaine bouleverse la société, mais derrière les réformes, de nombreux non-dits et traumatismes persistent. Après la guerre, le Japon renaît. Industrie, innovation, exportation soft power, manga, animé, jeux vidéo, propulsent le pays au sommet. Ce miracle économique s'accompagne de rigueur sociale, de surmenage et d'une croissance effrénée. Mais les années 1990 signent la fin de l'euphorie, éclatement de la bulle financière, stagnation, vieillissement démographique, catastrophes comme Kobe et Fukushima. Le Japon reste une force culturelle mondiale, mais doit affronter de nouveaux défis. Solitude, crise sociale, tensions internationales et le doute sur sa place future. Derrière le progrès, la résilience et la créativité japonaise continuent pourtant d'inspirer. Des origines brumeuses aux crises contemporaines, le Japon s'est sans cesse réinventé, oscillant entre tradition et révolution, ombre et lumière. Sa plus grande force ? Survivre, s'adapter et surprendre, tout en restant fidèle à son identité profonde. Et vous, comment voyez-vous le prochain visage de ce pays qui ne cesse de fasciner ? Partagez vos idées, abonnez-vous et continuez l'exploration avec nous, car l'histoire du Japon, comme toutes les grandes épopées, ne fait que commencer.